Non, on est d'accord. Mais moi, je trouve ça drôle, ça, parce que tu parles que les gens, ils veulent tout de suite ou qu'ils veulent maintenant ou ils font un peu d'effort puis ils veulent le gros chèque. Exact. Mais quand j'y pense, les amis que j'ai ou les connaissances que j'ai, c'est eux qui en ont le plus de ressources. C'est eux qui, dans leur tête, qui en ont le moins. Puis ils travaillent toujours comme s'ils n'ont rien. Ouais. Puis ça les garde sur leur chemin. Puis au contraire, ils cumulent. Puis je regarde, puis j'ai dit, eux, ils vivent, pas qu'ils vivent comme des pauvres, mais Relativement au chiffre relativement comme des pauvres. Puis je regarde les autres que ils ont tellement peu, mais qui ont tellement tout dans leur tête. Puis je trouve ça intéressant. C'est comme si c'est tout inversé. Mais je pense que ça prend un certain trait de caractère. Je pense que quelqu'un, tu peux le reconnaître assez rapidement. À savoir, moi, dans les 2 premières minutes, je peux savoir un peu si tu es sur le bon chemin ou non, juste par la manière que tu parles en termes de temps. Alex Hormozy, il en parle. C'est quelqu'un qui va te parler en termes d'heures, de journées, de semaines, de mois. Face à quelqu'un qui va te dire, écoute, moi, pour les prochains 10 ans, c'est là où ce que je veux m'en aller. Ben, ça te donne une idée de perspective sur quel genre de chemin que cette personne-là va faire. On en parlé l'autre jour, j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Puis on en a parlé ensemble, j'étais comme, OK, dans le fond, what's next? Ben, les prochaines 5, les prochains 10. Tu sais, puis si tu regardes, exemple, tu dis, bon, mettons, il y a 5 ans, j'étais où? C'est encourageant. Mais, tu sais, tu regardes pas longtemps en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire en avant, tu sais, puis on en a parlé tantôt. Mais imagine, mettons, tu sais, que tu as un hockey stick progression à quelque part un moment donné. Puis moi, je sais que c'est une année de même, 2023. Ben, tu sais, au lieu d'avoir peur de vieillir, je suis comme fuck yeah, amène-les, tu sais. Je faisais c'est hot, ma fille va bientôt avoir 9 ans. Tu sais, il y a plein de choses qui se passent. Puis tu vas en faire des gaffes, puis je vais en faire des gaffes, puis je vais en faire des erreurs. Je vais apprendre des choses, par exemple. Tu sais, puis plus t'es vieux, théoriquement, moins t'es con. Mais moi, parce que quand on est jeune, on est con. Ça fait pas des années qu'on se connaît, mais moi, je te lève mon chapeau parce que pour de vrai, ça prend plus de courage qu'on le pense parce que, tu sais, là, tu parles d'âge, t'es pas vieux du tout, mais de dire que peu importe le parcours, quelqu'un qui prend une décision et qui dit, écoute, non seulement je prends ma vie en main, je prends ma famille en main, ça, c'est ma vie, ça, c'est ma vision, puis ça, c'est mon bateau, puis je décide que je pousse l'agenda, puis d'être le capitaine de l'organisation, puis de décider ta famille, ta vie, toi, à part de tous tes clients, puis le reste, puis d'aller de l'avant. Moi, je trouve que c'est très honorable ce que tu fais. Puis non seulement ça, c'est que moi, j'y crois en ta mission, je crois en ce que tu fais. Puis t'as même pas scratché la base parce que t'es juste, même si ça fait longtemps que tu le fais, t'es juste en train de couler une petite dalle de ciment, en fait, pour dire que c'est ta base parce que c'est la partie où ce que tu pelles, t'es partout, t'es sur chaque appel, tu fais tout. Puis pourtant, ça revient à notre exemple de 99 cents puis une pièce, mais toi, tu vas te rendre, c'est ça l'affaire. Mais un coup qu'il a mis, c'est là où ça devient intéressant. Puis plus qu'on avance, moins qu'on en fait. Puis c'est tout au départ. Puis les gens, ils se trompent. Tu sais, au départ, ils pensent que si en fait, il faut se rendre, il faut juste se rendre, faut pas arrêter. Puis si quelqu'un en ce moment est en train de faire quelque chose, puis il veut arrêter parce qu'il n'est pas rendu, Chris, fais-le encore, puis arrête de te mettre dans ton chemin, puis fais juste devenir en amour avec ton processus. Tu sais, il y a des structures qu'il faut que tu implémentes dans ta vie qui font en sorte que tu enlèves les décisions dans lesquelles t'enlèves les situations dans lesquelles tu peux te retrouver à prendre des décisions, à te retirer de des situations parce que moi, j'ai appris, en fait, s'il y a une chose que j'ai appris à faire, c'est de ne pas me donner l'option de réfléchir ou de prendre une décision entre rester ou m'en aller. Parce que, pour te parler un peu là, de ce que je faisais, j'étais dans l'Ouest canadien, j'étais dans des endroits que tu voudrais jamais mettre les pieds, puis dans des situations qui étaient horribles. Puis je voulais arrêter à toutes les heures ou à tous les jours, des fois à toutes les minutes. Puis j'ai dû apprendre à fermer le son de ma voix puis de juste rester sur mon chemin. Puis à ce moment-là, j'aurais jamais fait le lien avec la vie que je mène aujourd'hui. Mais je me l'ai tellement imposé pendant tellement d'heures, tellement de temps. Puis j'ai resté tellement plus longtemps que qu'est-ce que j'aurais dû. Pas que j'aurais dû, mais que je devais. Puis j'ai extensionné. En fait, regarde ça comme tu veux. Non, peu importe. Je me l'ai self-impose qu'à un moment donné, j'ai vraiment arrêté de m'écouter. Puis j'ai vraiment compris ce que ça prenait.
Puis aujourd'hui, quand je m'assieds à table avec quelqu'un, que ce soit pour n'importe quelle transaction, qu'est-ce qu'on fait, je sais que moi, je vais me rendre. Tu comprends? Puis la différence quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu sais pourquoi on reparle de compétition, on te reparle d'ailleurs. Puis moi, je challenge les gens, vas-y au bout du chemin que tu es en train d'entreprendre parce que ça va te payer beaucoup plus que ce que tu es en train de faire en ce moment. Mais c'est... je sais pas où je m'en vais avec ça, là, mais sérieux, c'est essentiel. C'est essentiel de le faire parce qu'un coup que tu masters ce skill-là, ta vie est setée. Moi, tu peux tout m'enlever, Seb. Tout. Puis tu me gardes toutes les expériences puis les décisions que je me suis imposées, le self-imposed discipline de tout ça. Puis je vais tout revoir. Tout sans exception. Puis c'est un blueprint que tu enseignes, que d'autres gens enseignent, puis des gens réussissent, qu'il faut suivre. Puis il faut arrêter de... Ça suffit, là, on a eu du fun. Puis c'est correct de ne pas avoir la bonne réponse, mais c'est pas correct de pas le corriger puis de pas le make it right. Ben, c'est de la répéter, en fait. Hein? C'est de faire l'erreur puis de la répéter. T'sais, exemple, tu snoozes, mettons, un matin. Ouais. Puis tu répètes. Tu t'es pas assez mal senti la première journée, tu le refais. Ouais. Puis la troisième et la quatrième. Hey man, imagine, je veux dire, je sais que tu snoozes pas, là, ni moi, là. J'ai su, genre, il y a quelques années, rappel d'alarme, c'était snooze sur un téléphone, je savais pas c'était ça. OK. J'ai toujours respecté l'heure que je devais me lever. Pourquoi? C'est moi qui ai choisi. Si c'est moi qui ai à mettre trop tôt, c'est mon problème. Là. Fait que, mais tu sais, je veux dire, c'était 5 heures, c'est 5 heures. À 5 heures, je suis debout. Puis des fois, c'est 5 moins quart, mais c'est jamais 5 et 10. Je vais jamais snoozer. Ouais. Je perds le premier fight. Je perds le premier. Hey man, la première chose dans la vie que toi-même t'as choisi, ce jour-là, ce matin-là, c'est à toi de stepper up, puis juste de te sortir ton cul du lit, ce qui est quand même la base, là, right? T'auras pas besoin de chasser pour manger, t'as pas besoin de te battre pour ta sécurité aujourd'hui, là. Tout ce que t'as à faire, c'est débarquer de ton lit, tu sais. C'est pas super. Fait que si tu le vois de même, vas-y, mais tu sais, t'as du monde qui se lève comme 10 minutes avant de partir travailler. Je suis comme, Chris, comment, guys? Mais tu sais, Seb, si on y pense, pour vrai, parce que j'ai regardé ça, j'ai été super discipliné, puis j'ai été super relax, OK? J'ai connu les deux bords. Puis pourtant, je regardais de l'autre côté, puis je me dis, les gens qui ont énormément de succès que j'ai aujourd'hui, je dis, coudonc, vous vivez pas comme j'ai vécu dans la dernière année. Puis, tu sais, j'essayais de... Comment t'arrives là? Puis, est-ce que t'as passé par le même chemin que moi? Puis, en réalité, c'est que si on regarde ça, là, ce que tu viens de dire, te lever à 5 heures, c'est-tu vraiment important? Dans le grand somme des choses. Entre nous, oui. Ouais, mais non. Non, exact. Non, c'est pas important. Est-ce que de bien manger tout le temps, c'est important? Non. Est-ce que de t'entraîner, c'est-tu l'affaire la plus importante? Non. Tout est banal. Par contre, de prendre la décision que ce l'est important, puis de le mettre sur ta liste, puis de commencer à identifier ce qui compte, c'est que tu es en train de travailler ton cerveau. Puis, bien au-delà du corps que tu te retrouves à avoir ou comment tu te sens. C'est juste une conséquence, ça. Tu comprends? C'est une conséquence. Comme, exactement. Sans dire que c'est accidentel, presque. Ça va arriver. Ouais. Pourquoi? Juste parce que c'est un jalon. Right? Tu comprends ce que je veux dire? Tu t'en vas sur l'autoroute, à un moment donné, tu vois une pancarte, là, Saint-Augustin-de-Desmaures. T'es rendu là. Tu vas continuer à rouler, là. Tu me suis? Même si c'est là que tu veux aller, comme, hey, Chris, ça a l'air beau là-bas. C'est pour ça que le monde ne comprenne pas le journey. T'sais, le bon vieux, hey, je vais perdre 30 livres. OK, après, tu vas faire quoi? Je vais retourner manger comme avant. Pourquoi? Right? Ouais. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui dirait, je vais être millionnaire. Cool, après, tu vas faire quoi? Je vais tout flamber, je vais retomber pauvre. Ben voyons donc. Tu me suis, tout ce qui t'a amené là, tu vas le lâcher. C'est vrai que ça serait niaiseux en tabarnak. Ben, personne ne comprendrait rien, mais la majorité des gens font exactement ça, chaque année en plus. Une fois par année, perdre, reprendre. Puis à chaque année, c'est plus difficile. Fait que c'est comme si tu disais, à cause de l'inflation, pour avoir le même standard de vie, il faut tout le temps que je travaille un peu plus fort pour aller chercher un 4, 5, 6% de plus au niveau de mon revenu. Fait que chaque année, je dois partir une business from scratch, de monter 1 million, la crise à terre pour commencer. Mais c'est souffrant de recommencer quand tu y penses. Non, mais c'est vrai, pareil, ça coûte pas plus cher de le faire comme du monde. Ça, je le dis tout le temps. Les chums, ils sont pas contents parce que des fois, on prend des
plus grosses bébelles ou des affaires encore extravagantes, mais autant dans le cheminement que dans tout, ça coûte pas plus cher de le faire comme du monde une fois. Parce que finalement, OK, bon, la première fois, ça va peut-être prendre plus de temps sur le coup, mais il est payé, puis après ça, tu peux passer à autre chose. Ou sinon, plein de petits coups qui n'arrêtent jamais, tu sais, dans le fond, des petits coups à recommencer. C'est comme de la rénovation, c'est comme patcher, tu sais. Quelqu'un qui va patcher un job, ben, ça sera jamais aussi bien fait que si tu l'avais fait comme il faut une fois. Right? Ah ouais, mais là, tu sais, ça va coûter... Oui, ça va coûter cher. Mais tu préfères-tu le payer en dollars du jour en plus, là, tu sais, de plus en plus cher à chaque année parce que c'est mal fait, ou le faire une bonne fois pour toutes, buy in la vision, payer ce que ça coûte, on en a parlé tantôt, puis régler le problème. Ton problème qui est toi, souvent, là, qui est toi tout le temps, Chris, parce que c'est ça l'ownership, là, c'est toi. C'est toi. Ouais, mais tu sais, l'autre m'a blessé. Ouais, mais oui, mais c'est toi pareil. C'est ça. Tu l'as laissé faire, tu t'es placé dans une position vulnérable, tu t'es fait, entre parenthèses, frapper par la vie, les circonstances, les shit, whatever. C'est tout le temps toi. Tout le temps. Fait que t'es ton pire ennemi. Sois-en conscient, par exemple, parce que c'est facile de juste devenir un peu victime. Tu sais, puis dès que tu l'as sa gueule, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux... Parce que ça change rien, tu l'as eu pareil. Là. Tu l'as eu, tu fais quoi après? Tu sais, je veux dire, je connais un gars récemment, il y a eu un gros bill d'impôt, un gros bill. Ben, c'était arrangé. C'est combien? Une couple de 100 000, là. Oui. Ouais. C'est pas le fun. Personnel, j'étais comme, oh shit, OK. Puis là, il me dit ça, puis je suis comme, OK, tu vas faire quoi? Je vais m'arranger. Tu comprends? Tu vas m'arranger. Mais aucune idée, il va s'arranger comment, mais tu sais, tu l'as fait quelque part, là, tu le dois. OK, ben, tu vas trouver une façon de... Ça va-tu être glamour? Ça va-tu être stressant? C'est sûr que oui. Ça va-tu être fatigant? C'est garanti. Tu vas-tu mal dormir une couple de jours? Ouais, mais tu sais, tant que tu bouges tes pieds pour aller là, ben, tu es en train de t'en aller là. Fait dans le fond, tu es safe. Mais si tu fold puis tu es comme, bah, fuck it, je réglerai ça plus tard, je m'en vais à queue de cheval, au lieu de travailler sur qu'est-ce que j'ai à faire, ben, tu es en dehors de ton purpose, tu es comme dans le champ puis tu vas payer. Là. C'est clair. Beaucoup plus. C'est plus clair. Longtemps, plus tard. Mais ça, j'ai une histoire par rapport à ça. Il y a... Dans un champ, tu as des bisons puis tu as des vaches. Puis c'est dans l'État du Montana, en fait, ça arrive très fréquemment. Il y a des blizzards un peu comme... parce que c'est connecté à nos rocheuses canadiennes, dans le coin de Calgary. Puis dans les hivers très, 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 très froids, des fois, il y a des grosses tempêtes. Puis le bison, lui, le sait. Puis les vaches aussi savent que la tempête s'en vient. Mais le bison, lui, décide, tout le herd, ils s'en vont tous dans le storm. OK. Puis les vaches, eux, fuient. Par contre, c'est extrêmement épeurant pour les bisons de rentrer dans la tempête. Puis quand ils se rendent compte qu'ils sont dedans, ben souvent, ça fait peur au départ, mais quand ils sont dedans, ça se calme. Puis finalement, au bout de quelques heures, c'est fini. Mais les vaches, eux... Ils sont toujours en train de se pousser. Toujours en train de se pousser. Puis ils courent beaucoup plus longtemps qu'ils n'auraient jamais eu à courir. Puis ils sont tout le temps en train de faire, mais la tempête les suit tout le temps. Fait que pour eux, ils se le rallongent tout le temps. Tandis que le bison, lui, ça fait longtemps qu'il a passé à autre chose. Fait que, tu sais, des fois... En fait, vu qu'il marche dans le bon sens, ça dure moins longtemps. Exactement. Fait que c'est comme de payer le prix. On peut tout le temps bifurquer puis ne pas... de tout le temps remettre à demain puis de le refaire parce qu'on en reparle, c'est pas super important. Mais oui, ça l'est parce que dans le fond, tu te retrouves à l'avoir beaucoup plus longtemps ou dealer avec ça sur une période qui fait aucun sens que tu aurais pu finir d'un coup. Oui, c'est pas agréable, c'est pas le fun, mais souvent, quand tu prends les choses de front, non seulement que c'est souvent moins pire que tu le penses, ça finit la plupart du temps à être moins pire que tu le penses, tu passes par-dessus plus rapidement, plus tu as un certain momentum qui vient, tu commences à stacker, puis tu commences à avoir ce qu'on appelle confiance en soi. Puis une confiance qui se bâtit puis qui cumule, qui, elle, te rend vraiment une machine qui fait en sorte que t'échappes pas à balle, tu sais. Tu l'échappes moins. Bon, exact. T'es de confiance. Ouais. Exact. Non. Oh, solid, man. J'aime ça. Non, ouais. Hey, ouais, c'est ça. Tantôt, je t'ai reparlé de recommencer à zéro. En as-tu parlé tantôt? Ouais, je pense que j'ai pas envie. Ouais, non, mais non. Envie, scratch that. Mais mettons, tu t'avais, tu sais, exemple, tu sais, là, t'as le knowledge que t'as aujourd'hui. Ouais. Right? Puis, tu sais, on a parlé un peu tantôt off mic, là, mais tu sais, mettons, tu pourrais repartir, je dirais pas repartir à zéro, mais tu sais, tu recules de, mettons, juste 5 ans. Ouais. Tu sais, avec qu'est-ce que tu sais aujourd'hui? Ouais.
Ou plutôt quitter, je dirais plus. Parce que, tu sais, les affaires que tu sais, tu sais, mais la personne que tu es, c'est une autre affaire. Là. Mais mettons, tu prends toi aujourd'hui qui traverse les mêmes affaires, il y a de cela 5 ans. Comment tu le frames, comment tu le reçois, comment tu l'accueilles d'une manière différente, comme un challenge, comme un... Qu'est-ce que je ferais différemment si j'avais recommencé? Ouais, ça ferait. Identifier ton équipe. Identifie ton équipe. En fait, je reprends ce que... Excuse-moi, je dis 3 fois la même affaire, mais ça veut rien dire. J'apprendrais en fait, à suivre plus mon instinct par rapport aux autres que tu traînes. Parce que c'est une chose déjà là de remplir ton mandat qui est ta vocation, ta vie, ta mission. Évidemment, si tu as des traits de caractère d'un leader, tu veux amener les autres avec toi, puis ça, c'est la bonne chose à faire. En fait, moi, je pense que ça doit être fait. Mais moi, si j'avais à le refaire, il y a beaucoup de gens que j'aurais pas amenés avec moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'aujourd'hui, la vie m'a montré que malgré le fait que non seulement qui ont réussi, quote unquote, ils n'étaient pas faits pour avoir ça. Parce qu'en ce moment, ils sont tous en train de le perdre. Puis, écoute, je vais te faire une confidence personnelle, je le fais même. Il y a une personne que j'abandonnerai jamais dans ma vie, malgré que je connais la règle aujourd'hui, puis c'est ma mère. Puis ma mère, elle m'aime d'amour. Ma mère, c'est ma mère. C'est une mère, man. Ma mère, c'est ma mère. Mais ma mère fait pas de développement personnel. Ma mère veut pas savoir comment c'est financement. Ma mère, c'est pas, je veux pas dire qu'elle s'en calisse, mais ma mère, elle aime ça avoir tous les bénéfices, mais si je parle de travail, ça fit pas. Puis j'ai bien beau essayer d'y réexpliquer, puis d'y dire, puis elle va me dire, oui, j'embarque, mais tu sais, c'est ma mère. C'est comme ça, depuis que je la connais, elle a. Ça reste un point super sensible pour moi. Puis regarde, je te donne un exemple. J'ai acheté un immeuble à ma mère elle vient juste d'emménager dedans. C'est son nouveau duplex. Elle est super contente. Immeuble neuf. Elle a eu un char de l'année cette année. J'ai tout eu ça. Mais là, je vais te raconter une histoire après l'autre parce que sinon je vais me mêler. Mais là, elle a son immeuble. Mais là, moi, j'ai pas pensé. Vu que c'est un duplex, il y a un locataire. Là, j'ai dit non. Ma mère peut pas. Je sais comment qu'elle est germaine. Puis comment qu'elle fonctionne. J'ai dit, Christy, je peux pas la faire dealer avec le locataire. J'ai dit, ça va être l'horreur, je vais recevoir plein d'appels. Puis comme de fait, tu sais, elle n'a pas compris qu'est-ce que ça prenait, quel genre de conversation que tu dois avoir avec les gens, puis comment communiquer. C'est pas juste à propos de tes affaires à toi, tu sais, l'autre personne s'en vient. Elle loue un bien, tu sais, tu t'offres un service, ça devient un client. Mais là, je le vois, tu sais, j'y donne quelque chose qui, techniquement, tout le monde voudrait avoir. Puis là, tu te retrouves avec ça, mais c'est pas la personne qui est rendue à recevoir cet objet-là, tu sais. Ouais, techniquement, no strings attached, mais en même temps... Ça me fait du trouble. Moi, ça m'en coûte. Ça me coûte du temps, ça me coûte de l'énergie, puis tu te rends compte que tu lui donnes de quoi. En tout cas, j'ai donné aussi un camion de l'année, un Mercedes. De quoi c'est ça qu'elle voulait, un AMG. Elle savait même pas c'était quoi. Puis là, elle l'a eu, puis elle était toute contente, elle était toute fière. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, moi, je m'occupe de tout, mais tu sais, tu t'occupes des assurances. Là, à elle commence à dire, ouais, l'essence, les assurances. J'ai dit, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, tu sais, get it done. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, mais l'idée, c'est que j'aurais pas nécessairement, je recommencerais pas à amener tout le monde avec moi. Parce qu'il y en a qu'il faut que tu apprennes à respecter, que chacun a son chemin. Moi, mon cœur, il est ouvert. Mon téléphone, il est ouvert. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Mais il faut reconnaître aussi qui est sur un chemin. Puis je pense que je donnerais plus d'énergie à ceux qui essaient vraiment de trouver des réponses que ceux qui font juste demander puis qui se débarrassent de l'information aussitôt qu'elle est rentrée. Parce que, comme toi, je prends mes affaires beaucoup à cœur. Puis la réussite des autres, pour moi, c'est extrêmement important. Par contre, je veux pas dire que je suis pas responsable, mais moi, si on le fait ensemble, je prendrais ça plus au sérieux, les ententes, où ce qu'on a vraiment, pas un partnership, mais où ce que, si, disons que tu me dis, écoute, tu veux vraiment un coup de main, tu veux vraiment que je te le montre, puis que tu me dédies, puis là, pour ceux qui entendent, là, prends ça avec un grain de sel, là, mais que tu me donnes ta vie, puis que tu me donnes ton temps, puis que tu me donnes ton implication, mais que moi, en échange, tu vas avoir tout ce que je possède dans moi pour qu'on se rende. Moi, à la fin, c'est sûr que je sais que tu vas te rendre. Mais par contre, des personnes que j'aurais choisies, je sais qu'eux, par la suite, non seulement qu'ils vont créer des chemins pour d'autres, mais que
eux, ils le voulaient sincèrement. Puis pour eux, ben, c'était leur chemin de vie. Puis moi, j'étais là pour les aider. Par contre, j'ai aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que, à force d'être dans le travail puis d'être occupé à donner des ressources puis à tout donner ce que j'avais, ben, je me rendais compte que peut-être je ne le donnais pas aux bonnes personnes. Pas parce que c'est pas du bon monde, mais peut-être parce que c'est des gens qui disaient qu'ils voulaient des choses juste parce que les autres... peut-être parce que c'était populaire d'être un entrepreneur, c'est populaire d'avoir de l'immobilier, c'est populaire de ci, c'est populaire de ça, fait que tout le monde en veut nécessairement, tout le monde veut des belles choses, des belles affaires, mais est-ce que tu le veux vraiment nécessairement? Est-ce que c'est une partie de toi? C'est-tu vraiment, est-ce que ça te parle? C'est-tu toi? C'est-tu ça que tu veux devenir, tu sais? Parce que moi, mettons, la vie que je vis aujourd'hui, c'est exactement ce que je veux, vraiment, là, de A à Z, sans farce. Il n'y a rien que je vis pas en ce moment qui n'était pas by design. Je serais un bullshit, je te dirais ça. Puis elle va continuer d'évoluer, tu sais. Là, au lieu de avoir des autos puis des affaires, ben, je veux des bateaux. Puis tu sais, je te l'ai dit, je veux voler en jet. Des raisons en arrière de ça. Puis moi, ça me parle, au début. Ça me parle. Attends, moi, là, ça, on va en parler, OK? Tes histoires de char, là. Moi, ça m'a... En fait, rappelle-toi, un moment donné, je t'ai posé la question. Parce qu'à un moment donné, tu m'as pitché. Moi, ça fait, 2 ans, je pense? 1 an et demi, 2 ans. Que dans le fond... T'avais pas de paiement, tu sais. Fait que là, tu me dis ça, là, je suis content. Puis là, je savais qu'avant, t'avais un Corvette. Puis là, à ce moment-là, je sais pas dans quoi tu roulais. Puis t'as pris le temps de me l'expliquer. Puis quand tu me l'expliqué, j'ai compris. Puis j'ai compris que n'importe quel, je roule en Mazda, ce ne sera pas un show pour personne, ça me coûte plus cher de rouler en Mazda. Moi, on me paye pour rouler mes autos. Que rouler en Ferrari. Mais là, j'étais comme, Chris, comment ça? Puis tu me l'as expliqué, puis j'aimerais ça que tu l'expliques live, parce que moi, je trouve ça crissement bon, simplement parce que des fois, au Québec, on associe, mettons, gros char, big shot, futur pauvre, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Flash, bling, quand en fait, c'est une décision comptable crissement bien réfléchie, puis que... Man, mettons que tu roules à 0, ou au pire, tu roules pour le coup d'un Mazda 3, là, tu sais. Ou une Corolla. Exact. Mais tu peux t'expliquer pourquoi? Puis ceux qui vont faire le catcher, le catcheront. Les autres changeront de channel. Ils iront checker d'autres choses. Ils iront écouter TV en nouvelles, on s'en crisse. Mais ceux qui ont affaire à comprendre vont comprendre. Ben, c'est intéressant. C'est sûr que n'importe qui, que t'aimes les autos ou non, c'est sûr que t'as 2 façons de le voir. Si pour toi, un auto, c'est 0 important pour toi dans ta vie, ben ça s'applique pour toi. Puis si tu tripes et t'es un gars de char ou une fille d'auto, ben ça s'applique pour toi. Exact. Parce que dans le fond, c'est quand même une grosse dépense si tu regardes, là, que ce soit ton loyer ou ton hypothèque. Après ça, tu as ton auto. Après ça, tu as ta nourriture. On s'entend, c'est comme les 3 cadrans. Moi, à chaque fois que j'optimisais mes finances, j'essayais de voir comment je peux diminuer mes paiements, mais augmenter ma qualité sur une plus grosse maison. Mettons, comment je pouvais avoir une plus grosse place puis ça me coûtait moins cher. Parce qu'avant, j'avais un semi-détaché, ça me coûtait tant. Mais j'ai dit, si j'emménage dans un duplex sur le golf, un projet que j'avais vu, plus grande maison, beau gros terrain, mais à cause que j'avais un comme détaché collé, que personne que j'allais voir, elle allait payer une grosse partie de mon loyer, en fait, presque toute mon hypothèque. Moi, je diminuais mes paiements, ça me coûtait 400 $, vivre. Puis là, j'avais un grand terrain, puis j'avais une plus grosse maison, puis j'ai toujours voulu optimiser. Ça, mais toi, ton but, c'était pas same price. C'était better same price. Ah non, j'économise, en fait, je diminue et j'augmentais ma qualité. Fait que j'ai fait ça pour l'habitation, puis après ça, les autos, j'ai tout le temps, je me suis avéré, comme tout le monde, je roulais rien d'extraordinaire, des Jeeps, des choses assez standards. Par contre, ça me coûtait tout le temps de l'argent, puis j'étais tanné d'en perdre. Puis là, l'idée, c'est que j'ai voulu craquer le code, fait que je me suis mis là-dedans. Puis à un moment donné, ben, j'ai fini par apprendre que si tu es en train de magasiner un auto en ce moment, t'es mieux d'aller dans l'entrée de gamme ou dans le haut de gamme. Tu veux éviter le milieu de gamme. Seb, c'est où que les gens ils se voient la plupart du temps? Milieu de gamme. Jamais en haut, jamais en bas. Top, fait que si tu magasines, tu dis je vais être raisonnable. Oui. Chris, je prendrai pas le petit modèle parce que je suis pas là. Puis, non, j'ai pas besoin du gros modèle parce que... Mais là, ça, c'est le trap. Puis le trap où ce que tout le monde se fait prendre. Puis l'idée, c'est que c'est plus payant pour toi d'aller un petit peu plus haut puis d'aller dans quelque chose qui est un petit peu plus exclusif parce que de un, il y en a moins. Les quantités avant ou après COVID, c'est toujours la même chose, sont toujours limitées. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des temps d'attente. Puis s'il y a des temps d'attente, il y a des gens qui ne veulent pas attendre. Mais si toi, tu es en position que tu as du temps devant toi puis tu es en mesure d'attendre pour des modèles plus en demande qui sont en quantité limitée, bien, tu vas être récompensé.
Puis ça s'applique autant dans l'entrée de gamme. Le haut de gamme de l'entrée de gamme étant un Cadillac Escalade, c'est quand même Cadillac, c'est GMC, pas GMC, mais c'est pas le BM Mercedes de ce monde, c'est Cadillac. Mais dans le Cadillac, tu as le haut de gamme. Un Cadillac Escalade, ça l'a toujours été puis ça va toujours rester. C'est un produit qui est désirable, mais qui ne rentre pas autant que les gens en demandent. Donc, il y a une différence. Puis entre le prix coûtant et la valeur marchande, il y a toujours un écart. Puis ça a toujours existé, mais moi, je ne le savais pas. Puis si tu peux t'asseoir derrière le comptoir puis commander un Cadillac Escalade, tu vas te rendre compte que ça va te coûter 100 000, 102 000, 104 000, 105 000. Mais après ça, si tu sors du dealership puis tu regardes pour un 2022 avec 5 000 kilos, 8 000 kilos, 10 000 kilos, ils se vendent 144, 152, 130. Là, tu te dis, mais attends, je comprends pas. Un used, ça vend plus cher qu'un neuf. Oui, exactement. Sauf que les gens, ils se donnent jamais la peine de passer la commande pour un neuf. Puis quand ils magasinent un auto, ils n'ont besoin là. Puis quand ils voient que tous les véhicules sont ce prix-là, ben, tu assumes que c'est ce montant-là. Sauf qu'un coup que tu embarques dans la roue, ben, l'idée, c'est que si moi, j'ai eu je prends possession de mon rester avec le Cadillac Escalade aujourd'hui, ben, l'idée, c'est que je sais que je vais en avoir besoin d'un dans un an. Fait que je passe déjà ma commande. Fait que mon camion, il n'a plus le temps d'avoir aucune usure. Parce qu'on s'entend 5, 6, 7, 8 000 kilos sur un camion, c'est pas assez pour dire qu'il est rendu vieux. Mais moi, mon nouveau, il rentre, puis on me fait un chèque pour le nouveau, puis je suis tout le temps en train de passer des commandes. Fait que là, j'ai à peu près 9 véhicules en commande. Autant du plus standard au plus haut de gamme. Mais l'idée, c'est que je paye plus mes véhicules parce que j'ai compris que si je faisais juste commander dans le temps, ben quand que ça arrive, si moi, en ce moment-là, j'ai pas besoin de changer d'auto, ben je fais une passe à palette à un ami que lui, il en a besoin, il est super content. Ben lui, il sait que son auto, il fait un super bon deal dessus. Puis les gens, ils ont comme pas pogné ça encore. Puis ceux qui l'ont compris, c'est plate à dire ça, mais c'est des riches. Puis les riches, eux, moi, j'ai jamais cru ça, que quand tu as de l'argent, tu vas juste la flober, puis c'est pas grave, puis tu t'en dépenses. Non, mais j'y crois pas à ça. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé mon processus d'auto, parce que j'ai dit, c'est impossible que quelqu'un dépense 5, 6, 7, 800 000 $ sur un auto, puis dit, je m'en calisse. Ça faisait aucun sens. Ça faisait aucun sens. Puis dans le fond, plus que tu montes de gamme, plus que la réalité que je t'explique, c'est vrai. Mettons une Ferrari, si Ferrari t'appelle aujourd'hui puis qu'il te dit la SF90 ou le nouveau modèle qui vient de sortir, j'ai une allocation pour toi, tu pourrais me dire, Chris Seb, j'ai pas 400 000 pour un auto ou 320 000. Moi, je te dirais, prends le char, Seb. Passe sa commande, trouve une façon. Parce que cette auto-là, entre le moment que tu la commandes puis l'arrivée, du moment où elle sort du dealer, est rendue 515, 545. Ça veut dire, ouais, mais il y a 200 000 d'écart entre ce que je paye et la valeur marchande. Oui, parce que ce sont de plus en plus rares. Puis tout ce qui est rare, comme les montres, les Rolex, les Patek, c'est la même chose. Si tu veux une Rolex en ce moment, disons une Datejust ou une Daytona, le modèle de ton choix, t'as bien beau avoir tout l'argent du monde, Sam, tu ne peux pas aller acheter une Rolex Daytona. Comme tu ne peux pas rentrer chez Ferrari, aller acheter leur modèle. Comme tu ne peux pas rentrer chez Cadillac puis aller chercher un modèle flambant neuf qui est maintenant. Puis c'est de comprendre ça un peu. Puis à partir de ce moment-là, ben, tu peux avoir accès à tout ce que tu veux puis être payé pour. Fait que si les montres, ça te parle, moi, je t'encouragerais d'embarquer dans les montres parce qu'il y a moyen de craquer le code puis d'en faire des bénéfices. Puis en même temps, de vivre ta passion. Puis les autos, pour moi, c'est ma passion. J'ai une maladie. Je fume pas de drogue. J'ai pas de problème d'alcool. Mais j'ai une maladie. Je confirme, je te suis. Oui, mais j'ai une maladie. Les autos puis les belles choses, j'aime ça. Puis j'ai juste appris à craquer le code avec ça. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que si quelqu'un écoute puis qui hésite entre qu'est-ce qu'il fait puis qu'est-ce que j'explique, ben écoute, fie-toi, peu importe ce que tu veux magasiner, regarde tout le temps. Comment je peux dire ça? Comment tu le placerais pour quelqu'un qui voudrait faire ça, mettons? Qu'est-ce que tu recommanderais, toi? Dans ce que tu viens de dire là, par exemple, en ce moment, tout le monde, c'est Tesla, right? Ouais, Tesla, c'est bon c'est Tesla. Ouais. Fait que là, on va l'utiliser de même. Fait que tout est sur commande. Oui, il y a des modèles qui rentrent, mais ça, c'est toujours les moins équipés, couleur par des... Mettons, tu prends la couleur qui est le plus vendue, le modèle qui est le plus recherché, qui est le plus long à avoir. Ouais. Right? Puis c'est quoi un dépôt? 1000$? Je sais pas, Vincent, propriétaire, lui, il m'a appelé. Il avait commandé une Tesla
On s'est même parlé il n'y a pas longtemps. Hein? Il n'y a pas longtemps. Écoute, il a commandé une Tesla il y a plusieurs mois. Et je pense qu'il était à 143. Hey, parle de toi. Viens ici, le garçon. That's it. Ça, Vincent, c'était combien la Tesla que tu avais commandée? C'était combien? 143, 160? On est là-dedans. On jase de ça, là. Attends. 160. Mais on fait rien qu'expliquer le concept, comment ça marche. Là, le marché change, mais parce qu'il me demandait d'expliquer comme 160, mais comme avant, les frais, c'était 130. Fait que c'est pour ça que tu as les deux 130. chiffres en tête. Ouais, les taxes, tout ça. Mais l'idée, c'est que nous, on regardait ensemble. On dit, Christy, 170, 175, 180. On dit, mais c'est safe, tu sais. Mais à un moment donné, c'est quand le marché change, puis là, faut que tu le track aussi. Il ne faut pas que tu sois impliqué émotionnellement, parce que moi, je me suis retrouvé à me faire beaucoup de mal. Moi, j'ai mon bébé que j'ai dû laisser partir. Comme lui, son bébé, il l'a laissé partir. Parce que à la fin de la journée, c'est comme ça. tu veux, il faut que tu respectes le jeu. Puis si le jeu, il détermine plein de red flags, puis que finalement, ça ne marche plus ça, il faut que tu sois prêt à passer ton tour. Moi, ça a été tough, mais Vincent aussi, c'est la même affaire. Mais garde, en faisant ça, on peut continuer de jouer le jeu. Puis au contraire, c'est qu'on se fait pas mal. Puis si tu te fais pas mal, ben, on va jouer encore, puis on va jouer plus souvent. Puis on va être à l'aise, puis la vie va te récompenser d'avoir ta discipline. Tu vois-tu justement, par rapport à ça, là, c'est que tu mets le doigt dessus, là, c'est que tu as payé un prix. C'est quoi le prix? Tu t'es éduqué, puis tu suis le cours, puis tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais qu'est-ce qui vaut quoi, si tu as un bon bail, tu sais, tantôt tu as parlé d'un Cadillac, good. N'importe quel Chris, ma tante, elle va dire, ouais, non, achète pas ça, c'est trop cher, c'est tout le temps au garage. Tout le monde pense que tu dépenses. Peut-être. Mais on s'en crisse. Si je veux dire, il faut être au garage 3 fois par année, puis à la fin de ton an, ton véhicule vaut 35 000 de plus que tu l'as payé. Excuse-moi, mais ça fait toujours bien, mettons que tu es là 3 heures, c'est quoi, 12 000 $? C'est pas pire. Non. T'arrives, tu sais. Fait que c'est une logique mathématique. Puis moi, j'aime ça parce que des chiffres, ça ment pas. Puis c'est bon. Puis si jamais vous avez écouté ça chez vous, j'espère que vous avez pogné des nuggets. Parce que je vous ai donné gratis. Mais Seb, je te dis, ça, là, c'est pas de la merde. Ça s'applique à tout. Ta maison, ton habitation, tout ce que tu veux. Je te le dis, c'est plus payant de le faire comme du monde que d'essayer de... Moi, je les vois, style monde là, qui essaie de ramasser le scène puis tout ça. Puis je te dis, tu perds le jeu. Puis l'idée, c'est que t'es quasiment mieux de le faire. Tu sais, mettons, ma maison, j'ai construit une affaire sur le bord de l'eau. Tu pourrais te dire, une maison, ça fait pas de sens. Puis comment je peux te dire ça? Tu sais, t'as juste un toit. Mettons, c'est juste un toit pour dormir. Puis tout ça. Ouais. Ou tu peux être pété, tu te dis, moi, je vais aller créer un espace extraordinaire, mais je l'ai fait pour quelqu'un d'autre. Fait que j'ai fait ma maison, mais je l'ai fait pour créer un espace. Mais Chris, moi, on va m'avoir payé, elle est en vente en ce moment. Puis peu importe le prix qu'elle se vend, je vous garantis que ça va bien aller. Parce que entre ce que j'ai fait, puis mettons ce que ça vaut, il y a un écart. Mais l'idée, c'est que tous ces concepts-là, ça s'applique. Tu sais, la valeur, ça se crée. Puis. Moi, j'en ai un nugget pour vous autres. Vas-y. Parce que ce que je trouve qui fait que Seb a réussi là-dedans, tu sais, j'en connais du monde qui font des passes comme ça, puis comme moi, Seb allait m'aider avec mon auto, puis finalement, on a réalisé, hey, dernière seconde, c'était pas un bon move, mais j'ai hésité. Puis ça revient à ce que toi t'enseignes, c'est la discipline. C'est la main de fer de refaire ton calcul, puis t'as hâte d'avoir ton auto, puis là, tu refais le calcul, puis t'es comme, nope. Ça, c'est la différence entre ceux qui vont vraiment se rendre, puis tu sais, ceux qui dépensent dans le vide. Parce que même toi, ça t'est arrivé, tu m'as dit, ça me gosse, mais j'ai pas le choix. La main de fer. Ouais, il faut. C'est exactement ça. Parce que en disant les deux, on se rétracte, puis les deux, ça nous titille. Mais en faisant ça, on est pas dans le moment, mais pour l'éternité, on va être récompensé à toutes les avoir. En fait, de dire non, c'est de dire oui à toutes. C'est ça. Tout le oui. C'est parce que quelqu'un pourrait te dire, ouais, mais tu give up. Non. Non, parce que tu continues à t'accrocher sur ta vision, pas sur la peine momentanée que tu vas avoir de perdre. Là, on parle de véhicule, ça peut être bien des affaires dans la vie. Ça peut être ta blonde, ton chum. Pour moi, c'est gros. C'est une grosse. Non, mais c'est un deuil. Sauf que si tu t'arrêtes à penser à ça, tu abandonnes de quoi là parce que tu veux continuer à jouer, parce que tu sais que tu vas avoir qu'est-ce que tu veux vraiment, qui est en fait un style de vie, un confort puis une sécurité. Ouais. Ben, par exemple, ça te demande une flexibilité puis une connaissance. Que ça, tu dois l'entretenir au quotidien. Parce que si tu avais été hell-bent sur juste Vince même affaire, cet achat-là, cette transaction-là, ce bout-là, puis no fucking way, je veux rien savoir. C'est ça qui est ça, parce que j'avais dit que c'était ça. Là, t'es dans la merde. Puis là, tu vas faire le mauvais achat, puis tu vas engraisser le système de quelqu'un d'autre qui, lui, va pouvoir profiter de ton erreur, dans le fond. Mais je pense qu'il y a une nuance qu'il faut peut-être prendre, puis je pense que c'est de là où
autant Vincent, moi, que pour toi. Puis je pense que c'est important de se parler en même temps, de dire, est-ce que je suis en train de me faire peur parce que le bill y arrive? Ouais. Est-ce que je suis en train de me faire peur parce que, là, c'est en ce moment que ça se passe? Ou c'est vraiment, les faits sont les faits, c'est pas bon, regarde-les comme tu veux. C'est red flag après red flag après red flag parce qu'il y a la nuance, je pense que c'est important que tout le monde fasse son propre chemin. Parce que moi, j'ai fait le saut, oui, quand la facture est rentrée, mais j'ai dit, c'est-tu le bill qui te fait peur ou c'est la transaction, qui en est plus le cas? Parce que moi, en tout cas, le souffle m'a coupé quand le bill est rentré, mais ça reste que c'est pas le montant parce que ma première monte, j'ai arrêté de respirer. T'as tout le temps un gros wow moment. Ton premier, je sais pas, moi, je me rappelle mon paiement pour un Dodge Durango. Le souffle m'a arrêté quand le 700$ il est rentré. Puis, je capotais. Puis, tu shakes. Mais c'était la meilleure transaction à faire pour X, Y raison. Dans notre cas, nous autres, ça ne l'était pas. T'sais. Mais c'est important de justement pas te sortir parce que ça shake ou parce que la tension elle monte. Puis d'être capable d'évaluer parce que si c'est vraiment le cas que c'est pas bon, mais tu te sors. Mais si c'est juste parce que t'es stressé, il faut aussi être capable, sans l'opinion des autres, de rester là-dedans, puis de pencher le casque, fermer les yeux, puis tu y vas, tu sais. Ça, je pense que ça vient avec. Là. Ben, si t'es bien entouré, puis tu partages des discussions comme vous avez là, puis le monde qui écoute, tu sais, moi, ce qui m'a permis de faire le choix wise, même s'il me l'a montré, là, j'avais toutes les pièces devant moi pour faire mon choix, je l'ai rappelé, puis je suis comme... il me semble que ça a changé, peux-tu me redonner un coup de main? Puis là, il est revenu, puis il m'a dit, hey man, depuis que je t'ai dit cet été, c'était le meilleur deal de ta vie, seul les plus, effectivement. Fait que, tu sais, j'ai eu la bonne pensée de me second-guesser, mais j'avais, tu sais, ça devient des zones grises vraiment difficiles à juger. T'es teachable, par exemple. Puis je veux dire, t'es allé au-devant de l'information, tu l'as pris, tu l'as traité, puis j'imagine que ça te demande aussi de tasser ton ego. Parce qu'il y a tout un petit gars dans nous autres qui dit, ouais, mais tu sais, papa, je veux le char rouge, là. Puis, j'en avais parlé à plein de monde. Hein? J'étais rendu au point où c'était tellement proche que là, fait que là, tu te dis, aïe, là, je vais dire à tout le monde, j'ai joué à ça, j'ai parlé de ça, puis je reviens sur mon mot. Mais non, c'est une fierté de dire, hey, finalement, tu sais quoi, c'était pas un bon move. Puis effectivement, je m'en calisse. Je suis hot parce que je le fais pas. Oui, exact. Puis même là, moi, ça a été des semaines et des semaines de souffrance. Là. Puis pourtant, c'est tellement niaiseux pour la 99% du monde. Puis il y a une petite partie qui m'a dit, tabarnak, je vais-tu vraiment dire ça? Tu sais, je l'ai cancellé pour telle affaire. Je dis, oui, exactement. Je dis, dans le fond, je dis, je vais pas perdre 150 000 dans les poubelles juste pour pas perdre la... Tu sais, je m'en fous. Je dis, au contraire, je vais toutes les avoir. Puis au contraire, c'est ça. Tu prends un step back pour en prendre plein. Puis je pense que c'est un super bon réflexe, autant pour Vincent que moi. Moi, ça m'inspire confiance de dire qu'on est encore capable de le faire, encore capable de dire oui. Ça me dit, t'es à la bonne place, tu fais la bonne affaire, puis ton ego is in check. Puis ça, c'est important parce que du moment où tu déroges de la track puis que moi, je vais acheter quelque chose pour impressionner quelqu'un ou pour le faire pour les autres, là, on commence à vraiment confondre la vision. Puis là, on n'est pas à la bonne place. Honnêtement, là, c'est tout ce que je fais ou tout ce que j'ai choisi, c'était parce que c'est à l'image de ma vie ou quelque chose qui me fait triper pour moi. Puis si je le fais pour un autre, ben là, on n'est plus là pantoute. Puis de toute façon, si c'est pas ça, ça va être d'autres choses. Tu t'en vas pas sur le bon chemin. Puis c'est peut-être pas le char, là, mais tes décisions, ils vont commencer à t'affecter. C'est une belle occasion, mettons, de te péter à la gueule. Tu comprends? T'sais, dans le fond, t'as tes mots au choix. Je veux dire, t'as tes mots au test, je veux dire. Puis t'avais le choix. Ça aurait pas été la fin du monde non plus. Mais si on peut l'éviter, on peut l'éviter. Ben, c'est ça, tu sais. Puis mettons quelqu'un... Parce que des fois, on entend, OK, persistance, continue. Ouais, mais continue à étudier, puis continue à regarder, continue à mesurer, puis à pondérer. Puis continue à agir, par exemple. Parce que, tu sais, toi, ne pas agir aurait été, c'est ça que j'ai commandé, c'est ça que je prends, puis c'est ça que j'ai commandé. Tu sais, tu comprends? C'est encore le temps de changer, là. Tu sais, je veux dire, t'as re-regardé tes affaires, rendu là, quand c'était le temps de la prendre, pour toi, puis c'était pas un bon move, ben tu le fais pas. Tu sais? Ouais, pour dire ouais à d'autres choses plus tard. Je pense que tu disais tantôt, au pire, t'as payé pour apprendre, mais c'est important d'avoir appris parce qu'il y a du monde qui vont répéter l'erreur et qui vont répéter. Mais c'est vrai, d'un coup que ça serait arrivé, puis là, tu fais hey, là, j'ai été trop. Là, c'est la fois où je me suis snap. Fine. Tant que ça ne réarrive pas encore, parce que là, finalement, t'es pas un des wise. Mais je pense que je le vois avec Doyon, je le vois avec les autres, puis c'est pas nécessairement parce que je sais que Vincent, il aurait pu se permettre la perte. Puis moi aussi, j'aurais pu me permettre la perte. C'est pas quelque chose qui nous aurait défait qui aurait défait notre structure de vie, mais ça reste que si on est capable de respecter autant
petites, moyennes dépenses, ben, on va respecter autant les grosses. Puis je pense que c'est dans l'action de justement d'être capable de respecter, peu importe les montants, ben, qui fait en sorte que tu t'attires les plus gros, puis l'abondance. Puis c'est de jamais oublier la façon dont tu te rends à avoir du momentum puis à avancer. Puis eux qui sont... Hey, écoute, j'ai des gars qui split... En tout cas, moi, il y a des affaires, je suis pas d'accord, mais qui agissent encore. J'ai des chums qui... Comme dans les débuts, là, tu splits des affaires ou qui se payent des déjeuners. Tu sais, que le bill, comment je peux dire ça? Je veux pas mettre son personne cheapo. Ils sont cheap, Chris. Ils pensent d'une certaine façon. Je dis, calisse, les gars. Mais en même temps, c'est les personnes les plus fortunées que je connais. Puis, il y a quelque chose à comprendre. Fait que t'en prends puis t'en laisses, mais... Moi, je peux te dire quelque chose, Seb, que tu vas aimer, je pense. C'est que le sentiment que j'ai eu envers moi-même, la fierté après ça, tu sais quoi? Non, je le prends pas. De me sentir que je peux me faire confiance d'être assez mature puis assez... Comment je peux dire? Je veux dire l'expression être un homme, mais c'est pas fair, là. Être comme solide dans ma tête, de me dire, je suis pas assez weak pour faire ces décisions-là. J'ai fait les sacrifices. Je l'aurai pas, mon esti de Charlotte. Je vais perdre la face devant 3-4 personnes dans crise. Je me sentais tellement mieux. Puis je pense que... Parce que ça... Si tu... Tu sais, c'est comme snoozer le matin. C'est toutes ces actions-là que tu te fais comme une promesse à toi-même que tu respectes pas. Ça t'affecte tellement dans d'autres choses après. Ton subconscient, tu vas pas au gym quand tu te l'étais dit. Mais c'est une roue qui tourne d'un bord comme de l'autre. Si tu commences à le faire puis tu te respectes, là, t'es comme, man, moi, je suis cette personne-là. C'est tellement puissant, là. C'est clair, man. Ben, c'est dans l'identité qu'on parlait justement tantôt. T'sais, si tu overcome, tu passes au travers, puis tu choisis de... Ben, ça arrive. T'sais. Puis tu vas continuer de même. T'sais, ça revient à l'identité. Tu dis, moi, je suis ça, etc. T'sais, comment de monde dans la vie qui vont dire, moi on en parlait tantôt, je suis pauvre. Okay? Chez nous, entre parenthèses, on est tout en surpoids. OK, mais jusqu'à quand? Ça, en voulant dire, c'est sûr qu'un moment donné dans l'histoire, il y a déjà quelqu'un chez vous qui a été mince, Chris. Là. Fait que, tu peux très bien reculer. C'est impossible, vous avez toujours été gros. Un moment donné, il y a eu quelqu'un de pauvre. Il n'y avait pas de bouffe dans le frigidaire, il ne mangeait pas. Ça n'existe pas. Là, si tu manges, mais là on jase, mais il va falloir que tu te commandes un escalade. Je vais te montrer comment ça marche. Je te montrerai comment ça marche. Ça, j'en ai 3-4 en commande. Je te dis ça, tu peux pas te tromper là-dessus. Puis, les affaires s'enlignent bien. Par exemple, les gars, on parle de ça, c'était un peu plus négatif. Mais si on regarde en ce moment, pas des temps toughs sont passés, mais on est en plein dedans. Mais honnêtement, 2023, il y a un paquet d'affaires qui s'enlignent extrêmement bien, que ce soit les taux d'intérêt qui, en ce moment, ça te laisse pas croire que ça va désengorger ou que ça va mieux aller. Mais je vous le dis, tout le monde qui avait des projets en tête, qui envisage réaliser quelque chose cette année, moi, je te conseille de commencer tout de suite parce que quand que ça part, le boom, mais c'est plus le temps. Si t'hésitais sur certaines affaires, en ce moment, moi, je me préparais pour commencer maintenant. Je veux pas dire qu'on a eu des tips ou qu'on a des nouvelles, mais on regarde beaucoup de choses. Puis je mets énormément d'effectifs en place, de ressources. Puis on se prépare pour une année extraordinaire. 2023, ça va être phénoménal. Puis on se sent peut-être pas comme ça en ce moment, mais je parle dans le marché. Là, ça dépend tout le temps. Que ce soit de l'immobilier, que tu sois dans tes choses. Ça dépend comment tu le vis, mais tu sais, je veux dire, comment on dit ça? Never waste a good crisis. Ouais. C'est ça, je me souviens pas qui a dit ça, mais c'est encore vrai. Tu sais, je veux dire, il y a une crise. Mais tu sais, il y a une crise pour qui? Il y a une crise, oui. Mais à chaque fois, il y a de quoi qui en sort. Un, de positif, puis de deux, on était dû pour ça, première affaire. Là, ça fait quoi, 13-14 ans qu'on était en retard? Hein? Fait que, tu sais, un jour, il faut que ça arrête. La musique arrête, là. Mais tu sais, le problème, c'est que pour chaque personne, mettons, chaque pièce qui rentrait, il en sortait une et 10. C'est pas grave, mais ça, c'est à la maison sur le crédit. Ah, ben là, tu peux plus, là. Mais ça aurait jamais dû arriver. Je comprends. Ça aurait jamais dû être là. T'sais. Fait que dans le fond, c'est un reality check. Oui, tu vas l'avoir sa gueule. Oui, ça va faire mal. Oui, il va en avoir des faillites, c'est sûr et certain. Mais ça reste que c'est quelque chose qui, selon moi, est nécessaire pour rétablir l'équilibre. Sinon, c'est le fruit. Je veux dire, il y a encore 4 TV par maison. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis les gens se garochent encore chez Costco pour en acheter. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous êtes 2, tu sais. Ouais, mais au cas où j'irais dans la chambre en haut, ouais, ok, je comprends, mais non. Tu sais, maintenant, il faut être logique. Ouais, et après ça, ma télé, je suis pas fier. Ah, that's good, man. That's good. 10, moi. Toi, t'en as une belle, par exemple. Moi, j'en ai un peu trop. Toi, t'en as une belle. Mais ces affaires-là, c'est... t'es là-dedans. Dépense de business, ça, Vince. Non, mais ces affaires-là, c'est drôle que tu dis ça parce que ça me fait vraiment réfléchir. Tu sais, comme, ces temps-ci, je suis beaucoup dans le... Tu sais, moi, toute ma vie adulte, mettons, depuis que j'ai de l'argent, je m'achète beaucoup de technologie puis je me simplifie la vie, l'Apple Watch, les affaires, puis j'ai commencé à step back là-dessus. Puis je réalise qu'il y a bien des affaires que...
Tu sais, on est supposé, nos ancêtres, ils chassaient pour avoir leur bouffe. Tu sais, on est loin. Tu sais, j'écoutais un podcast de Better Scullion, puis il faisait référence au Uber Eats, comme lève-toi, va chercher au resto ton repas, puis c'est peut-être l'équivalent d'aller chasser ton chevreuil. Tu sais, des fois, d'avoir une télé de plus parce qu'il faut que tu changes de chambre parce que tu veux écouter la télé dans l'autre, ben c'est peut-être une bonne affaire. Tu sais, d'acheter la convenience, c'est bon jusqu'à un point où tu as enlevé tout obstacle de ta vie puis tu te simplifies tellement que quand tu vas avoir quelque chose de vraiment difficile, ta réaction, ça va être de t'écraser. C'est niaiseux, mais c'est vrai. Tu sais, si tu te mets... Tu sais, puis là, il faudrait que je le pratique ici. Là, je pense que je vais le faire à partir de là. Go. De plus prendre l'ascenseur, prendre l'escalier. C'est niaiseux. Je veux faire plus de pas. Pourquoi je prends un ascenseur et j'attends devant? Tu comprends ce que je veux dire? Mais tous ces détails-là, si tu fais ça à longueur de journée, à la fin de la journée, man, ça a fait une différence dans ta tête. Ça, c'est sûr. Puis on dépense des affaires, on n'a pas de besoin. La télé, la 4e télé dans la maison, je te jure, comme... Sur le coup, tu l'achètes, t'as ton rush de dopamine, ça va être malade, puis là, tu t'assois le soir, ben, je m'en fous finalement d'être dans mon lit ou dans le divan. Moi, en tout cas, j'ai hâte de vous me présenter. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait 4 télés, mais ça arrive-tu, ça? Je pense que c'est 3 points... au USA, j'ai lu l'autre jour qu'il y a plus de télévision par maison que d'habitants. Ah, ouais. Ouais, fait que c'est littéralement une stat à savoir, mettons, la famille moyenne est genre 3 points, je sais pas combien de personnes, t'as comme 3,8 TV. Là, fait que il y a plus de télévision que de monde dans la maison, fait que ça, ben, ça marche pas. Là. Puis là, après ça, ils rajoutent les téléphones, les tablettes, là, c'est malade mental. Là, je veux dire, il y a plus d'écran que de vitres, là, ça marche pas. Bref. Fait que, guys, j'espère que ça vous aligne. Ouais. Merci Vince, ton apparition. Cameo est arrivé comme Batman qui saute Oh. par la fenêtre. Mais j'espère que vous avez retiré de la valeur de ça. On est parti d'une coupe de place. Si jamais vous avez bien aimé ça, peut-être faire un petit part 2, peut-être faire un part 2 avec Vince. Droppez-nous un petit comment, un comment, un like. Suivez l'épisode, suivez le podcast, puis venez nous voir. Puis surtout, restez résilients, puis guys. Puis merci pour votre présence, les boys. Merci, Sam. Thanks. Merci.